On vous parle de retrouvailles, on vous parle de possibles réconciliations de toute façon à mettre en place, d'accord? Donc il va y avoir un aboutissement positif par rapport à tout ça. Coucou mes gazelles, bienvenue pour le début de ce nouvel horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on commence avec vous, les natifs du Capricorne. Je rappelle comme toujours que c'est général. N'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire dès qu'il est en ligne pour avoir un tableau encore plus général. Ok, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement sur une situation. Il y a quelque chose qui t'appelle à un petit peu plus de vigilance, ou en tout cas qui te donne l'impression effectivement de faire preuve de plus de prudence. Alors, qu'à cela ne tienne, il y a quand même de belles choses qui s'annoncent, de toute façon, tu réfléchis. Il y a un contretemps. Visiblement, il y a un contretemps par rapport à un engagement. Alors là, je parle visiblement à des personnes qui souhaitent s'engager avec quelqu'un en particulier. Donc, tu es déjà en train de vivre une histoire avec quelqu'un, mais il y a un renouveau là qui tarde à se mettre en place, un nouveau départ, un nouveau chapitre. C'est-à-dire que vous voulez tous les deux passer un cap là, mais c'est comme si les circonstances extérieures s'étaient en quelque sorte acharnées pour ralentir cette évolution, ralentir ce processus. C'est en tout cas ce que tu sembles ressentir sur mai et juin. Et tu cours un petit peu dans tous les sens. Pour certains d'entre vous, il est question de vie en commun. Pour d'autres, il est question d'un voyage, mais un voyage à deux. Un voyage qui est très important, de toute façon. On te dit quand même qu'effectivement, les choses sont en train de se mettre en place, même si tu n'en as pas forcément l'impression. Le timing n'est pas trop court, mais tu manques de recul par rapport à tout ça. Tu manques de recul. On me parle d'une figure masculine qui pourrait être possiblement soit un grand-oncle, soit un grand-père, soit de ton côté, donc soit du sien, et qui pourrait avoir besoin en fait de converser avec toi, ou en tout cas d'échanger avec vous deux concernant votre nouvelle vie, ou en tout cas vos nouveaux projets de vie. Okay, donc il est question de concertation avec un cercle familial et plus précisément une discussion un petit peu plus rapprochée, un petit peu plus approfondie, un petit peu plus tendre aussi, donc avec cette figure masculine aux allures soit de grand-oncle, soit de grand-père. Et on te parle de grand sage, comme d'un grand maître, quelqu'un qui aurait pu se poser à son époque comme maître à penser ou comme philosophe, qui a peut-être tenu cette place aussi, de toute façon, dans sa jeunesse. Dans tous les cas, on te parle d'un compromis qui arrive, et pour certains d'entre vous, il s'agit d'un compromis immobilier. Il y a la lettre S pour un prénom féminin qui apparaît comme une énergie intermédiaire, comme la personne avec laquelle il va falloir effectivement trouver ce compromis, et encore une fois, c'est un compromis administratif. Visiblement, un mi-Capricorne, mai-juin est marqué par un changement de vie, peut-être un changement de localité par rapport à un engagement avec quelqu'un. Mais tu as tendance à t'oublier, tu as tendance à t'épuiser, tu as tendance à te fatiguer dans ces nouvelles démarches, et en fait, tu as tendance à te couper du monde et aussi un petit peu de la personne en face de toi. Je te rappelle que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être la personne en face de toi qui semble en fait tellement focalisée sur ce changement de vie, sur ce changement de rythme, que la communication à tes yeux te semble un petit peu détériorée, ou en tout cas un petit peu fragilisée par rapport à tout ça. Il y a comme une question d'urgence en fait qui ressort, alors que là on est vraiment en train de te dire qu'il n'y a absolument aucune urgence. Si les synchronicités ne se sont pas associées en fait à vos projets, ou en tout cas pas pour l'instant, c'est parce qu'il n'est pas temps. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le timing est trop court, ça veut simplement dire qu'effectivement vous avez d'autres choses à mettre en place, à aplanir et à éclaircir dans vos vies personnelles. Visiblement, vous êtes trop pressés tous les deux. Vous êtes trop pressés, vous avez trop tendance à vouloir foncer tête baissée, vous êtes dans le mental, dans la peur du manque, dans la peur de deadline, dans la peur de ne pas pouvoir respecter un calendrier que vous vous êtes fixé ensemble en fait, mentalement. C'est-à-dire que vraiment vous vous êtes imaginé tout un tas de projets et tout un tas de dates butoirs en fait pour les mettre en place et pour vraiment les accomplir. Sauf qu'en fait, là on est vraiment en train de vous dire que
On est vraiment en train de vous rappeler à tous les deux, comme je te le dis toujours, que la temporalité est plus élastique que ce qu'on pense. Donc tous ces projets-là vont pouvoir se suivre, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Pour l'instant, tous les deux, visiblement, vous n'êtes pas prêts. Vous manquez aussi d'une conversation assez sérieuse, tous les deux. Et aussi possiblement, suite à la conversation avec ce monsieur-là dont je te parlais, ce monsieur soit de ta famille, soit de la sienne. Quelqu'un d'assez âgé de toute façon, qui fait preuve d'une grande sagesse, qui fait preuve d'un grand savoir en fait sur la vie. Pas forcément sur l'amour comme toi tu le conçois, parce qu'il est question d'une différence de génération, hein, de toute façon. On te parle de quelqu'un qui fonctionne de façon un petit peu plus spirituelle, qui te donne l'impression comme ça de prendre la vie avec un petit peu plus de recul et de hauteur. Mais c'est quelqu'un qui a expérimenté tout un tas de choses dans sa vie, hein, de toute façon, et qui a énormément souffert. On te parle de quelqu'un qui déteste, alors c'est très drôle parce que c'est un monsieur qui déteste et qui a toujours détesté porter des chemises fermées, tu sais, jusqu'en haut, là, avec le col vraiment fermé jusqu'en haut, là, comme pour rajouter peut-être une cravate ou un nœud papillon après. C'est quelqu'un qui a toujours détesté porter les chemises fermées comme ça, là, et qui a toujours préféré les cols ouverts. Visiblement, le terme de col ouvert apparaît quand même assez significatif. Et c'est quelqu'un qui aimait danser, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui aimait danser. On a encore cette notion de grand sage qui revient, tu vois. Donc, mais c'est un grand sage, c'était un grand sage qui a quand même profité des plaisirs de la vie, d'accord, hein, qui avait énormément de succès, voilà, qui n'a eu aucune difficulté au niveau relationnel, hein, pour faire son choix, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est quelqu'un qui a une perception de l'être humain qui est très fine, tu vois. Alors, c'est quand même particulier qu'une personne âgée ressorte dans cette guidance amoureuse, en fait, pour toi, pour mai-juin. C'est comme si cette personne allait vous apporter les conseils nécessaires pour vous apaiser. Parce que visiblement, tous les deux, donc toi et la personne de ton cœur, vous êtes tendus là. Vous êtes en proie à beaucoup de tensions parce que vous avez l'impression que le temps presse, vous avez l'impression d'être en retard par rapport à certains projets, c'est ça. Vous avez l'impression d'être en retard par rapport à certains projets que vous souhaitez mettre en place, sauf qu'en fait, vous vous mettez beaucoup trop de pression. Les choses arrivent, hein. Les choses arrivent, elles se construisent à leur rythme, mais vous êtes en train de vouloir construire, si tu veux, de nouvelles choses sur des anciennes fondations, ou en tout cas sur des fondations qui ne vous correspondent plus à tous les deux. Vous manquez de concertation encore. C'est ça, vous manquez de concertation, vous manquez d'échange encore. Il y a des accords entre vous deux, des accords beaucoup plus intimes et beaucoup plus personnels qui n'ont pas encore été mis en place, tu vois. On a la lettre J qui apparaît pour quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, peut-être que l'un de vous deux a un enfant avec la lettre J, hein, dans son prénom. Dans tous les cas, visiblement sur mai-juin, tu sembles avoir quand même un petit peu de mal à écouter tes émotions, là, hein, à écouter ton intuition. Tu sembles même avoir un petit peu de mal à exercer ton libre arbitre plein et entier, hein. Tu es perdu dans les prises de décision, tu es perdu dans tes priorités, tu ne sais plus ce que tu dois mettre en place en premier pour pouvoir avancer. Mais en fait, tu es trop obstiné. Tu es beaucoup trop focalisé sur tes avancées concrètes. Tu manques de recul par rapport à tout ce qui progresse autour de toi et dont tu peux te servir pour déjà te contenter du chemin que tu as parcouru. Pour certains d'entre vous, là, on est démotivé, hein. On est démotivé et pourtant tu vas devoir faire un choix par rapport à cette nouvelle situation. Effectivement, il y a un statu quo par rapport à un déménagement qui se met en place, en tout cas qui se prolonge sur mai-juin. Mais on te dit quand même que ça n'est pas une fin en soi, hein. Ça n'est absolument pas une fatalité. Par contre, tu entretiens malgré toi, ou la personne en face de toi entretient malgré elle des énergies de défaite en fait. Tu vois, des énergies de déprime et de grande fatigue. Pourtant, vous êtes protégés tous les deux. Cette fatigue qui va en s'accentuant, effectivement, risque d'accentuer ce manque de complicité qui commence à se faire ressentir entre vous deux. Vous êtes capable d'une grande fusion tous les deux. Vous êtes capable de vous comprendre même sans vous parler. Juste avec un regard,
tous les messages possibles peuvent passer. Il y a une connexion entre vous qui est quand même assez particulière. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de perdre en intensité parce que vous vous perdez dans des attentes qui, pour l'instant, ne sont pas satisfaites. Vous vous perdez dans des espérances matérielles. Alors attention, on n'est pas en train de vous dire que le matériel est une mauvaise chose dans l'existence, encore une fois. C'est un équilibre, hein, de toute façon, mais vous vous mettez absolument trop la pression. Au niveau d'un logement, pour certains d'entre vous, effectivement, il s'agit d'un déménagement que vous souhaitez envisager le plus vite possible. Mais il y a quelque chose qui bloque, de toute façon. En fait, on vous dit que là, le logement sur lequel vous avez possiblement des vues n'est pas pour vous. C'est pas pour vous. En fait, on est vraiment en train de vous préserver d'un déménagement supplémentaire, si tu veux. Parce que là, c'est comme si... si on t'avait très concrètement laissé le chemin libre en fait pour ce déménagement auquel tu penses, pour certains d'entre vous, au bout de quelques mois, et pas quelques années, au bout de quelques mois, vous deux là, vous auriez décidé de déménager à nouveau parce que vous ne vous seriez absolument jamais bien senti dans ce nouveau logement, d'accord? Donc en fait, on est en train de vous préserver d'une réelle perte de temps. Ça n'est pas maintenant que vous perdez du temps. On est en train de vous préserver de tout ça. On est en train de vous en protéger. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, hein, effectivement. Hein. On vous parle de retrouvailles, on vous parle de possibles réconciliations de toute façon à mettre en place, d'accord? Donc il va y avoir un aboutissement positif hein, par rapport à tout ça. Le jour samedi apparaît comme un jour quand même assez particulier. Alors soit ce sera quelque chose qui sera relié à cette conversation inattendue, cet échange inattendu, impromptu et très enrichissant avec cette personne âgée. C'est aussi possiblement relié à un jour déterminant où vous allez pouvoir avancer sur ce projet immobilier, sur ce projet de nouveau logement. Ok? Oui, pour certains d'entre vous, vous foncez tête baissée dans ce nouveau projet sans forcément prendre en compte le fait que ce qui vous semble, dans un premier temps, vous demander un simple compromis, va devenir quelque chose de très difficile à supporter au quotidien, si vraiment on vous laisse aller dans cette direction. Tu vois? Donc, essaye de ralentir aussi bien toi-même que la personne que tu aimes. Essayez de ralentir tous les deux parce que vous foncez tête baissée dans une impasse en fait. Hein. Mais c'est surtout un terme de nouveau logement. Tu vois, je te parlais d'un compromis qui était possible. Mais on te parle d'un compromis qui va arriver après. On n'est pas sur celui que tu veux mettre en place là, ou qui va s'annoncer sur mai-juin. On est sur un compromis qui va être possible pour une autre opportunité immobilière après la suivante en fait, tu vois. Donc effectivement, ne te mets absolument aucune pression et ne te désespère pas, d'accord? Donc cette guidance effectivement s'adresse à des personnes qui recherchent activement un logement ou possiblement un accès à la propriété. Alors ça n'est pas obligatoire, dans tous les cas de toute façon on est sur un déménagement qui est possible, d'accord? C'est possible, il y a un engagement qui ressort, il n'y a pas de problème avec ça, mais encore une fois, il y a des négociations qui s'annoncent, voilà, par rapport à ce nouveau projet qui est ralenti, ok? Alors, pour certains d'entre vous, soit c'est de ton côté, soit c'est du sien, qu'il va y avoir une évolution professionnelle ou un changement de responsabilité, de charge mentale, de charge professionnelle à venir. C'est ce qui va aussi ralentir ce nouveau projet immobilier. C'est-à-dire que l'un de vous deux va être vraiment accaparé par cette évolution professionnelle, mais c'est une vraie opportunité justement qui va vous permettre d'avoir le choix, qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose qui va vous correspondre davantage, vers cette fameuse autre opportunité dont je te parlais tout à l'heure, tu vois. Donc on est sur une évolution de couple. Vraiment, là pour le coup, on est sur une évolution de couple, mais pour lequel vraiment tu te fais beaucoup trop d'inquiétude. Tu te fais beaucoup trop d'inquiétude, vraiment, tu te mets trop de pression, c'est pas possible, tu vas pas tenir la cadence comme ça. Hein. On te parle de l'hiver, on te parle de cet hiver, on verra pour les guidances de cet hiver, mais visiblement, pour ceux qui sont concernés ici, ce nouveau projet immobilier va pouvoir vraiment se mettre en place d'ici l'hiver 2024. Ce qui est plutôt pas mal quand même, hein. Ce qui est plutôt pas mal parce que tu risques en fait de vouloir marquer une pause entre ce compromis déçu qui arrive ou qui est récent là, et ce fameux compromis qui va vraiment être
déterminant pour vous deux. C'est comme si tu allais vouloir marquer un temps de pause en termes de recherche ou en termes de négociation, parce que tu te seras fatigué, tu te seras épuisé. Vraiment, on est en train de te dire qu'effectivement, tu vas pouvoir ralentir. On te pousse de toute façon à ralentir le rythme. Il ne sert à rien de courir, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus adéquat, en fait, à ton nouveau rythme de vie. Il est aussi possiblement question d'une nouvelle zone géographique qui sera beaucoup plus pratique pour toi, en tout cas pour l'un de vous deux. Et c'est aussi relié au facteur professionnel. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Pour certains d'entre vous, il est possiblement question d'un domaine en relation avec la jeunesse, un domaine professionnel en relation avec la jeunesse. Alors pas forcément la petite enfance, c'est possible, ça peut être l'adolescence, ça peut être les études supérieures. En tout cas, c'est un projet professionnel en lien avec la jeunesse, possiblement avec l'éducation. Il va y avoir une proposition de ce côté-là, des nouveautés. Tu vas avoir le choix. Tu vas avoir le choix, mais en fait, on est vraiment en train de te dire que ce nouveau projet professionnel va pouvoir débloquer, par effet boule de neige, en fait, la possibilité d'accès à un nouveau projet immobilier, location ou achat, peu importe, en tout cas, ça va t'ouvrir une nouvelle porte, tu vois. Donc, on est vraiment en train de te dire que les choses vont s'arranger pour toi. Tu fais bien de faire preuve de prudence, mais pour l'instant, quand on te dit éloigne-toi, on te dit simplement éloigne-toi de tes pensées limitantes, éloigne-toi de tes croyances bloquantes qui te font dire que tu n'y arriveras jamais ou que c'est très difficile ou que les circonstances ne jouent pas pour toi, d'accord? Fais le premier pas, aie confiance en la vie, d'accord? Tu es en compagnie de ton âme sœur. Ok, donc on est vraiment en train de vous dire que là pour le coup, c'est une guidance pour les couples, hein, de toute façon. Donc, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça, c'est comme toutes les guidances générales. Ça arrive. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je t'invite à visionner donc les guidances de ton ascendant et de ton lunaire dès qu'elles seront en ligne, puisque de toute façon, pour certains d'entre vous, encore une fois, hein, j'ai la lettre S pour une énergie féminine ici, qui va jouer pour des parlementations, là, qui va jouer pour des négociations, qui va avoir un rôle quand même assez déterminant, hein, tu vois. Et on me parle d'une demoiselle assez petite, une petite brune, assez petite, les cheveux courts, possiblement au carré, hein, visiblement au carré, et la peau mate. Il y a quelque chose qui va vraiment faire tilt, en fait. Quand tu vas voir cette personne, c'est comme si toi ou tous les deux, vous alliez vous dire, mais en fait, c'est elle. C'est elle. C'est avec elle qu'on va pouvoir échanger. C'est avec elle que le courant va passer. Tu vois? Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Pour certains d'entre vous, célibataires cette fois-ci, un nouveau projet immobilier pourrait donner vie, en fait, à une nouvelle rencontre sentimentale. Pareil, avec une petite demoiselle brune, la peau mate, les cheveux au carré, on ne change pas de description de toute façon. Et encore une fois, c'est comme si, soit c'est toi qui vas la rencontrer par l'intermédiaire de tes responsabilités professionnelles, à ce moment-là, c'est toi qui es dans l'immobilier, soit c'est elle qui est dans l'immobilier et c'est toi qui vas la démarcher ou en tout cas qui va être amené à discuter avec elle, d'accord? À échanger avec elle. En tout cas, il va y avoir un vrai écho en fait, hein, entre vous deux et la possibilité assez logique de construire de nouveaux projets ensemble, hein. Ça va être quand même assez intense. Pour les couples, on est vraiment en train de te parler de changements positifs, hein, d'accord? Dans la relation existante, on te dit de toute façon, célibataire ou en couple, adieu la routine. Pour les célibataires qui seraient concernés, visiblement, soit c'est quelqu'un que tu connais mais depuis longtemps et que tu as perdu de vue, soit c'est une personne qui a une connexion en commun avec toi, sans que vous le sachiez tous les deux. C'est quelque chose que vous allez apprendre par après, ok? Et visiblement, la connexion que vous avez en commun, c'est une demoiselle aussi, aux cheveux clairs, longs, assez épais. C'est quand même des descriptions assez particulières, mais visiblement, ben, je te donne tout. On a la lettre E, peut-être Émilie, Emeline, c'est un des deux prénoms, quelque chose d'approchant qui pourrait être une connaissance en commun. Dans tous les cas,
on est vraiment en train de te rassurer sur le fait que ça n'est pas parce qu'un projet immobilier prend du temps à se mettre en place que tu ne pourras absolument jamais rien faire de toute l'année 2024. On est vraiment en train de te dire que si ça prend du temps, c'est pour vous préparer tous les deux, célibataires ou en couple, à une belle nouveauté, à vous préparer vraiment au niveau émotionnel, à lâcher du lest par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place et puis à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que vraiment vous souhaitez, quelle que soit votre situation, visiblement vous souhaitez mettre en place une nouvelle vie avec d'anciennes habitudes. Et c'est sur ça en fait qu'on essaye d'orienter ton attention. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie, surtout si c'est avec quelqu'un d'autre, sur d'anciennes habitudes qui étaient essentiellement centrées sur toi-même ou sur la personne en face de toi. Donc on est sur une vraie réflexion mutuelle, on est sur un vrai partage qui va être amené à revenir en fait dans la conversation et qui va être amené à ressouder une complicité ou créer une nouvelle complicité par rapport à cette nouvelle rencontre pour ceux qui seront concernés. En tout cas, on te parle de synchronicités qui vont vraiment marcher pour toi. Donc sur mai-juin, ne te mets absolument aucune pression. Les choses vont ralentir au niveau administratif, mais pour au moins l'un de vous deux, quelque chose va s'accélérer au niveau professionnel. Et c'est là en fait que tu te rendras compte que là-haut ils sont forts quand même parce que tout s'imbrique comme il se doit. Si tu commences à essayer de suivre un petit peu le sens de la vague, tu comprends le sens de tous les événements. Et c'est ça qu'on veut de toi en fait. Que tu lâches du lest, que tu lâches prise sur certaines exigences. Tu vas juste les mettre de côté pour pouvoir les remettre au goût du jour par après, quand tu te sentiras plus disposé et quand tu auras retrouvé ou établi une complicité avec la personne de ton cœur. Donc quoi qu'il en soit, on est quand même sur de bonnes nouvelles, même si elles mettent du temps à arriver. Ce sont de bonnes nouvelles, un beau renouveau. Pas de dépenses hâtives malgré tout, d'accord? Pas de dépenses irréfléchies, on ne fait pas trop de folie. En tout cas, on est vraiment en train de te conseiller de rester assez raisonnable de ce côté-là sur mai-juin. Tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie par après de toute façon. Tu vas pouvoir avoir ce sentiment de rattraper ce temps perdu si tu veux. Donc, adieu la routine pour toi. Un renouveau s'annonce. Il ne te reste plus qu'à te délester de tes anciens bagages pour pouvoir t'ouvrir davantage à cette nouveauté qui ne demande qu'à entrer dans ta vie, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Tu peux choisir ta guidance sur mon site internet qui est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.